Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous, mes amis, de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Andrea et bonjour Laetitia. Bonjour à tous les deux. Voilà, bon, Andrea, je te présente pas Laetitia parce que tu la connais déjà, hein, voilà. Et donc aujourd'hui, on te revoit. Donc on t'avait vu en juin 2024 et là tu reviens nous voir. En fait, c'est surtout pour ta chienne, hein. Voilà. C'est ça. Et donc tu vas nous expliquer ce qui se passe pour elle. Et puis bon, on va le faire à travers toi. Donc on va s'occuper de toi en même temps parce que je pense que c'est. Et on t'écoute pour les points donc de santé pour toi déjà. Donc je commence par moi, pas par ma chienne. Tu veux que je commence pour mes points de santé? Oui, oui, puis après on finira par la chaîne. Oui. D'accord. Alors mes points santé, j'en ai que deux. On m'a trouvé il n'y a pas longtemps une rougeur dans le vagin, juste avant le col de l'utérus, et c'est quand même parti en biopsie. Je n'ai pas plus d'infos à te donner. J'ai toujours des traces de papillomavirus, donc a priori c'est lié. C'est pour ça que c'est parti en biopsie. Trace de papillome, ok. Ok, ensuite, hein. Et de la constipation, j'arrive pas à régler ce problème. Enfin, qui est beaucoup revenu depuis que, en plus, ma chienne est malade, donc ça fait bien 3 semaines, un mois que ces problèmes-là sont revenus et qu'il faut que je prenne des cachets, sinon, voilà. Depuis la maladie de ta chaîne alors. À peu près, ouais. Donc c'est Diva, hein. C'est ça. Ok, autre point? Santé, c'est fini. Voilà, et les points hors santé alors? Alors, hors point santé, je suis toujours angoissée par la solitude, qui me pousse à avoir des copains qui ne me correspondent pas forcément. Et comme en plus je sais qu'ils me correspondent pas, mais je n'arrive pas à faire autrement, ça m'entraîne de la culpabilité. Ok, ensuite, hein. Ensuite, j'ai mon frère qui doit être mis sous tutelle suite au décès de ma mère. Ça bloque la succession. J'arrête pas de les recontacter, de relancer, de faire des écrits et tout ça. La situation est bloquée, personne ne me répond. C'est loin de chez moi, donc je peux pas m'y déplacer facilement. Je voulais voir s'il y a quelque chose qui bloque là-dessus, parce que moi, toutes les finances, tout est bloqué depuis 3 mois, quoi. Tu vois. Hmm. Ok, ensuite, hein. J'ai pas beaucoup de mémoire depuis quelques temps. Je trouve qu'il faut que je note tout. J'arrive pas à retenir les trucs. C'est pas mon genre, mais là, ça fait assez longtemps, je dirais, tu vois, 3, 4 mois, 6 mois, où je trouve qu'à chaque fois que j'ai un truc, j'arrive pas à m'en rappeler. Il faut que je note. Voilà. Et ensuite, hein. Et ensuite, donc j'ai un nouveau copain depuis 2 mois. Je voulais savoir si éventuellement l'état de Diva, justement, est-ce qu'il y avait quelque chose de néfaste chez lui, c'est-à-dire dans sa maison ou chez lui tout court,
qui peut nuire à mes chiennes. Entre guillemets, moi, je suis grande et donc je sais que le jour où ça n'ira plus, je partirai. Mais je voulais savoir si cette situation participait pas aussi à l'état de ma chienne. Ouais, parce que ta chienne est tombée malade depuis que tu as rencontré ce copain? Non, c'est arrivé bien après, mais tu vois, je dois aller le voir ce week-end. Moi, j'ai envie d'aller le voir et tout parce que ça se passe bien, tu vois, même si je sais que c'est pas l'homme de ma vie, ça se passe quand même bien. Mais du coup, j'hésite parce que je me dis si elle est malade, est-ce que je vais pas empirer son état, d'aller peut-être là-bas, tu vois, je me pose tout un tas de questions, quoi. D'accord, bon, on verra ça. Hum, Bien. Voilà. Avant-dernier point, je voulais voir si tu pouvais regarder pour ma deuxième chienne Tara parce qu'elle s'investit beaucoup auprès de Diva, elle est très protectrice, pardon. Et je voulais voir si tu pouvais jeter un œil aussi si elle avait pas de conséquences ou de dommages collatéraux, quoi. Ok. Et ensuite, donc, dernier point. Et alors le dernier point, c'est Diva. Donc en fait, on a vu un spécialiste ce matin parce qu'il y a 3 semaines, elle a commencé à avoir des abcès qui sortaient de partout, donc plein de pus. Et les ganglions, pareil, qui sortaient. Le veto, il a jamais vu ça en 20 ans, donc il était complètement démuni. Tous les résultats reviennent négatifs. Prise de sang, bactériologie, globules, tout est négatif. Donc ils ne savent même pas par où commencer. Et ce matin, on a vu un spécialiste qui, lui, pour lui, ce serait le système immunitaire qui attaque ces tissus graisseux qui provoquent des abcès. Donc, c'est une maladie auto-immune. Ces abcès éclatent les uns après les autres. À chaque fois, ça nécessite une intervention chez le véto, donc à chaque fois une anesthésie. Donc, elle est à 4 anesthésies là. Enfin, elle fait une nouvelle intervention demain, donc elle est à 3 anesthésies en 3 semaines, la 4e demain. Et ils vont en profiter pour faire de nouveaux prélèvements et analyses parce qu'en fait, comme là, on serait sur cette piste de maladie auto-immune, ils vont compléter les examens qu'ils avaient déjà faits pour voir, pour confirmer cette hypothèse ou pas. Voilà. On va regarder tout ça. Ok. Voilà. Alors, au niveau des invitations, bien sûr, il y a ton copain et sa famille. Ouais. Notre Hein. amie commune. Et après, tu fais toutes les généralités. Bah, tu as des frères et sœurs? J'ai un frère, oui. Hein, ton frère et sa famille. Mhm. Tes parents sont encore de ce monde? Non, les deux sont décédés. Ok, donc ta famille en général. Mhm. Voilà, et puis tes amis, tes relations, collègues? Amis, collègues, voilà, ouais, ouais, pas Hein. de problème, aucun souci. Amis, collègues, dont celle que tu parles, évidemment. Mhm. Et relations et les animaux de tout le monde. Plus Voilà. évidemment les deux chiennes, les deux chiens. Oui. Ok, pour les deux désincarnés, tu as choisi deux désincarnés? J'en ai qu'une, j'ai ma mère, Ta mère. Ok, c'est on tout. l'avait pas vu lors de ta séance? Non, elle n'était pas décédée encore. On avait fait mon père. Ah, d'accord. Mm. Bien. Et puis on fera la lignée, on fera les ancêtres et tout ça. Hein, Ouais. et tous les désincarnés. Je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. Allez. Bien. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter. 45 000. 45 000. À 45 000, tu te sens en sécurité, hors de portée? Oui. Ok. Donc tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Andrea. Dis-moi comment tu la perçois. Alors. Ouais, c'est qu'il y a une sorte d'énergie, de ligne de temps en serpentin, je dirais, enfin je vois la ligne de temps serpentin, mais qui est restée comme bloquée au niveau de la gorge. Donc en fait j'aperçois, c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien regarder, une sorte d'énergie, de ligne comme ça, qui sillonnante, qui traverse son laryngé en fait. D'accord, de derrière, de la nuque jusqu'à devant. Et en fait, c'est une ligne de temps qui est comme coincée et j'ai le terme qui n'est pas téléchargé. Chose comme ça. Ah oui. Ok. Il n'est pas téléchargé en fait jusqu'à l'ancrage. Elle est restée bloquée là et j'ai l'impression de voir d'ailleurs un écran. C'est comme s'il y avait un écran
trop bizarre. Sous forme rectangulaire, au niveau toujours du cou, enfin juste au-dessus, au niveau des épaules, je dirais. Et il y a comme un écran d'hologramme comme ça. Et c'est coincé là, en fait. Voilà, elle ne peut pas se télécharger à cause de cet écran. C'est ça. D'accord. Voilà. Et du coup, ça l'amène à avoir toujours, j'ai ce terme-là, la tête hors de l'eau. Toujours la tête hors de l'eau. Il faut toujours nager à contre-courant, j'ai envie de dire. Ou ça demande beaucoup plus d'efforts, d'énergie dans la 3D, en tout cas. Ou tu sais, quand tu as la tête hors de l'eau et que tu te débats justement pour respirer, rester en... Voilà. Parce qu'elle ne sait pas comment faire, en tout cas, pour que cette ligne de temps se télécharge totalement et qu'elle puisse être dans une nouvelle ligne de temps. Mhm. Donc cet écran d'hologramme, je suppose qu'il n'est pas naturel. Ouais. Non. Ah non. On verra ça tout à l'heure. Alors, que voit-il d'autre encore? Alors, j'ai surtout une sensation après, pour le reste du corps, c'est pas comme si je l'apercevais, il est un peu invisible, je dirais. Voilà, c'est comme si elle était sous l'eau et que je voyais que sa tête. Ok. Toujours pareil. Ok. Qu'est-ce que ça inclut comme problématique? J'ai de l'instabilité, la sensation d'être déséquilibrée. Alors, le déséquilibre, c'est plutôt j'ai le terme dans les polarités, dans ces deux polarités. L'équilibre de la polarité féminin et masculin à l'intérieur d'elle-même. Je sais pas, c'est déséquilibré. Ça ne lui apporte pas une sécurité intérieure, je dirais. Elle est en insécurité intérieure, du coup. D'accord. J'ai comme, pareil pour le laryngé, il est comme bloqué. Tout est bloqué en fait dans la 3D. L'expression, c'est toujours beaucoup d'efforts en fait à fournir pour transmettre ce que l'on a à dire, ce que l'on a à faire. Voilà. Et c'est bloqué en général dans sa 3D, dans sa vie. Ok. C'est tout en fait. Hein. Je suis en train de regarder. Ouais, comme j'aperçois pas forcément le reste du corps. Après, c'est tout en termes de dispositif. Alors, si tu n'aperçois pas le reste du corps, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des choses que je ne vois pas. Alors, Oui. tu vas adopter des fréquences pour voir le reste du corps. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Il est dans un autre espace-temps et il y a des entités qui opèrent dessus. Il y a des opérations. Voilà. Je vois d'outils, des opérations, traficotage, que ce soit ADN ou des ovules, je sais pas, des trucs un peu ADN surtout, l'ADN, le sang et au niveau du chakra racine des ovaires, ovules, j'ai dit, c'est ça, dépôt Oui. de œufs, comme ça. Ok. Et tu vois des implants, quelque chose dans la partie qui était Alors, invisible? je vois surtout les œufs et le traficotage d'ovules et des dispositifs, non. Parce que comme c'est coupé depuis là, avec cette télé, là, cet Oui. écran, donc ça, ils n'ont pas besoin de mettre de dispositifs après. Parce que je ne les voyais pas du premier coup, tu vois. Ils sont invisibles. Donc, ils n'ont pas besoin de dispositifs. Pas besoin de dispositif, ok. Tu me parles d'œufs, c'est là quoi qu'ils ont déposé des œufs dans sa matrice? Oui. Ah. Ok. Combien tu en vois là? 2. 2 œufs. C'est pas des œufs d'autruche, j'espère. Ah, je rigole. Non, ça se verrait. Ok. Bon, et tu vois d'autres choses? Oui, donc je te disais l'ADN, ça revient. Il y a un traficotage au niveau ADN. Voilà. Et Alors, là, en fait, quel pourcentage est traficoté alors?
Ah, pardon, oui. C'est comme je voyais l'image de la chienne là qui arrêtait pas de revenir devant moi. Ouais, on va y venir, t'inquiète. Regarde. Alors, le traficotage, là, ils ont commencé, c'est 1%. 1% de traficoté, d'accord. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement dans ces 1%? Ben, ils ont coupé carrément des morceaux d'ADN. Ah, couper des morceaux, d'accord. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? Euh, J'ai la perte d'identité, l'oubli, la sensation de pas savoir ce qu'on fait là, et genre qu'on est seul au monde, quoi. Oubli et solitude alors. Ouais. Bien. T'as un système GPS quelque part? L'écran, au Ah, tableau, l'écran, c'est le GPS. D'accord. il bloque bien, ouais. Bien. Eh bien, on va regarder les artistes. Oui, alors il y a des petits gris et des reptiloïdes. Ah, des reptiloïdes. Ah, tiens, j'aurais pensé à des menthes, moi. Ok. Mhm. Combien est-ce que tu as de gris? C'est les gris. Alors il y en a 5 autour d'elle, C'est un gris. Et les et reptiloïdes? il y en a 3 qui sont eux-mêmes déjà en hiérarchie pour chapeauter cette expérience. Donc 3 dans la hiérarchie, tu veux dire? Oui. Ok. Et au-dessus d'autres, tu vois encore quelqu'un? Au-dessus? Non. Bien. C'est quoi leurs objectifs? Ils veulent créer des hybrides humains reptiloïdes. Hmm. D'où les œufs qu'ils ont déposés? Et les morceaux d'ADN, oui, coupés. Ça me donne mal au ventre, d'ailleurs, cet objectif. Les morceaux d'ADN, c'est-à-dire? Ben, les morceaux d'ADN, il y a des morceaux qu'ils ont retirés, parce que je t'ai dit que c'était coupé. Oui, pour faire les hybrides. Voilà, oui. Oui, oui, non, mais ça, ok. Donc, ils veulent faire des humains reptiloïdes, Oui. en ayant exclu certains passages d'ADN, quoi. Certaines. Ok. Oui. Alors, depuis combien de temps ils sont avec elle, la toute première fois? Un, 2, 3. J'ai moins 3 mois qui s'est activé. 3-4 Oh, mois. Entre 3 et 4 mois. ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, ouais, j'ai le terme comme quoi elle était dans une creux de vague. C'est-à-dire qu'elle a baissé en fréquence à un moment donné. Ok. Émotionnelle. Pardon? Ça correspond à un état de métabolisation ou plus à un événement particulier? C'est plus un événement, une tristesse, une grande tristesse intérieure. Hmm. C'était une fin de métabolisation, on va dire, et en même temps, il y a eu cette tristesse-là qui s'est installée. Elle s'est retrouvée dans des basses fréquences, à son insu, mais elle s'est retrouvée. Et, et en fait, elle est apparue dans les fréquences de ces reptiloïdes. Hmm. Qui, eux, militarisent, ce que j'observe, c'est qu'ils ont intégré directement cet écran-là, justement pour la bloquer. Ils ont profité de la laisser dans cette tristesse, je ne sais pas si c'est de la solitude, mais en fait, elle ressent comme une forme d'abandon, je dirais, même. De séparation, j'ai le terme séparation, abandon. Regarde si c'est en lien avec le décès de sa maman. Oui, en fait, c'est une couche qui se rajoute, on va dire. C'est pas que, mais oui, ça a fait un boom, oui, on va dire, le décès de sa maman. C'était la cerise sur le gâteau. Hmm. Oui. Ok. Séparation et abandon. Regarde si c'est déjà des failles qui étaient existantes et qui ont été réactivées ou si elles ont été créées par cet événement. Non, c'est des failles existantes de premier traumatisme, je dirais, d'une forme Ah, stellaire. ok. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ok. Bien, donc ça fait 3 mois, 3, 4 mois. Ok. Pardon pour le bruit. Il va Eh ben, c'est repartir. pas grave, hein, Ouais. C'est quoi, c'est la tondeuse? Non, c'est maintenant, c'est le souffleur. Ils l'ont pas fait tout à l'heure.
Ok. Alors, donc, ok. Alors, donc, je suppose que c'est une autre boucle de manifestation, hein, que celle qu'on avait fait lors de sa séance. Alors, tu vas aller voir. Donc, combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient et sous quelle forme. Donc, avoir la matrice. 1, 2, 3. Ouais. J'ai les Pléiades qui se sont activées. Sur la 6e étoile, il y a une planète avec de forme humanoïde. Elle n'a pas de polarité, je dirais que c'est neutre. Oui. Elle entreprend, en fait, dans l'idée, c'est qu'elle entreprend une mission, comment dire, d'investiture, de reconnaissance, de curiosité. En fait, elle part avec sa propre Merkaba individuelle. Je la vois partir, aller chercher des connaissances en exploratrice. D'investigation, tu veux dire? Voilà, explorateur, c'est ça, c'est le mot juste. Exploration, alors. Ok. Ouais. Donc, elle va explorer quoi? D'autres planètes qui ont de la végétation différente de ce qu'il y a chez elle, dans sa planète. Elle a une famille aussi, j'aperçois, même si elle est neutre, c'est pas de polarité. C'est-à-dire qu'il y a des proches, quoi, en tout cas. Oui. Et donc elle part investiguer sur d'autres constellations, d'autres planètes où il y aurait des plantes, de la végétation à découvrir. Peut-être même à ramener des prototypes, des choses comme ça. Elle ressemble à quoi, là? Elle est en quelle dimension? Alors là, c'est 5e dimension, entre la 4e et la 5e, mais plus 5e. Elle est très grande, grand, imposant. Grand, c'est 3-4 mètres. Des couleurs un peu bleutées, violet, et type humanoïde. Voilà, un peu androgyne, je dirais. C'est neutre. Ok. Donc je le vois pas. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors, lors du coup de son exploration, elle est partie peut-être genre 3 mois, quelque chose comme ça, 2-3 mois, pour donner une idée linéaire. Et en fait, au moment où elle revient sur sa planète, il y a eu en fait des attaques, des explosions. Il y a eu des attaques. Et en fait, il y a une partie de la population qui est désincarnée, on va dire ça comme ça, ou qui ont été pris par les vaisseaux reptiloïdes, par les reptiliens, parce que ce sont les reptiloïdes. C'était un peuple qui est plutôt pacifiste, donc pas du tout, il n'y a pas d'armée en tout cas pour se défendre. Et lui, il reste un peu choqué sur la scène qu'il Attends, observe. j'ai pas compris. Qui c'est qui est reptilien, là? Les reptiliens, ils sont reptiliens eux-mêmes. Mais c'est qui est pas... Attends. Euh, Donc, tu me parles de reptiloïdes? Alors, il y a des reptiloïdes qui ont attaqué leur planète. Ouais. Voilà. Lui, il revient de son investigation. D'accord. Tout le Et monde est disparu ou décédé ou voilà. enlevé, c'est ça. Crafté. Voilà. Ok. Donc, il décide du coup d'aller rechercher ceux qui sont encore prisonniers. Oui. Mais il ne les retrouve pas. Il investigue discrètement. Il n'arrive pas à les retrouver. Et finalement, il se fait prendre par un autre vaisseau, par d'autres vaisseaux en tout cas. Il se fait emporter. Et ensuite, hein? Une énergie de colère, une énergie de... Et on se dit à ce moment-là. J'ai pas compris. Énergie de quoi? De se sentir seul à ce De moment-là. solitude. Ok. Colère et solitude. Oui. Et ensuite, il a été envoyé en recyclage dans les roues d'incarnation.
Directement en humain ou pas? Oui. Et j'ai le terme en esclave. Oui, ça, Alors, esclave. pas forcément noir comme on a connu dans notre histoire, mais on va dire des peuples. Je sais pas trop en fait. Entre l'Afrique de l'Est et tout ce qui est Arabie aujourd'hui, ce sont d'autres peuples, d'autres races. Je sais pas. Ok. Esclave masculin, féminin? C'est masculin. Ok. Bien. À présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, ça y est. Alors, si tu dascales encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde ton ADN éthérique, à part la partie trafiquée, dis-moi si le reste est bien ici de son essence. Oui, c'est elle. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons un accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc à part ces reptiloïdes et les gris, qui vois-tu d'autres? Les petits gris? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques, émotionnelles, telles que la tristesse, le sentiment d'abandon aussi. Voilà, ok. Et de solitude, non? Oui, c'est lié. Ouais. Qui vois-tu l'autre après? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Ok. Tu vois des parasites? Oui. Oui. Il y a un ver dans les intestins, je dirais. Métabolique aussi. Ça va voir avec sa constipation? Oui, ça ralentit le système énormément. Bien, alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les bits, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà, donc Andrea se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Andrea à présent? Elle est pleine de vitalité, elle est soulagée également. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Comme elle a disparu, il y a toutes les alarmes là, qui s'activent, donc qui sont déjà à sa recherche. Alors on va toutes les bloquer, les entités, donc comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique d'Andrea, dis-moi s'il reste quelque chose.
Oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. On va commencer par les petits gris. Oui, ils ont stocké dans des éprouvettes des informations. Ok, alors tu exploses toutes tes éprouvettes. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, elles ont des montres où il y a des informations encore d'autres au niveau de l'ADN dans les montres. Les montres. Combien est-ce que tu vois quasiment en comptant les stocks? Il y a une dizaine. Est-ce que ces montres sont reliées à des machines? Non. Alors tu les exploses toutes. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Là maintenant, si ces grands gris, ces petits gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Parfait, alors tu leur crées une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils sont partis. Bien, maintenant on s'occupe des reptiloïdes. Alors, donc dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Ils ont des informations, comment dire, des mémoires antérieures concernant la solitude, par exemple. Ok. Elles sont stockées où ces informations? Oui, dans un ordinateur. Combien est-ce que tu as d'ordinateurs? Non, là, il n'y en a qu'un, des ordinateurs de mémoire. Un seul. Eh bien, tu l'exploses. 1, 2, 3. Ah oui. C'est bon. Regarde maintenant si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Elle crée des lignes de temps avec des pistolets. Des pistolets. C'est relié à des machines? Oui. Combien est-ce que tu as de pistolets en comptant les stocks? Il y en a 11 et il y a 5 machines. Ok. Ces machines, c'est quoi? Des ordinateurs? Oui. Est-ce que ces 5 sont reliés à un central? Oui. Ah. Le central est relié à d'autres ordinateurs? Oui. Ils contiennent des informations qui concernent Andrea? Non, pas ce côté-là. Ok. Donc, on va exposer donc, ceux qui contiennent les informations et tous les pistolets. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Moi, je suis en train d'observer. Rien d'autre. D'accord. Regarde s'il ne faut pas semblant, c'est rien de dissimulé. Non, ils font pas semblant. Alors tu vas leur provoquer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils sont partis, je les vois plus. Bien, maintenant on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Ok, alors avant ça, j'ai oublié une chose qui est importante qu'on a inclus depuis sa séance. C'est de regarder les lignes de temps parallèles, potentielles ou existantes, et voir si tu vois des prédateurs en action ou en attente. Oui, il y en a. J'en ai 2 autres. Ok, quel type d'entité tu vois sur ces deux autres? Non, c'est reptiloïde toujours. Ok. De la même faction ou c'est d'autres factions? Non, c'est d'autres. D'autres factions. Ok. Donc tu ouvres un portail et tu vires tout. 1, 2, 3, avec amnésie totale. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Et maintenant tu élimines ces lignes de temps. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant si tu vois d'autres lignes de temps qui comporteraient des prédateurs en attente ou en action. Non. Parfait. Alors maintenant, donc, le sens supérieur, ce plan morantiel, comment tu vois son âme? Elle se sent libérée. Et la partie subliminale? Elle cherche à se rééquilibrer.
Alors, on va demander au stade supérieur s'il est adéquat qu'une partie du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire, ah non, pardon, on y va tout court. 1, 2, 3. Je brûle les étapes. Oui. Voilà. Maintenant, de cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant qu'Andrea pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Andrea. De vivre sereinement cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Et voilà, et à secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, j'ai eu le terme qu'on voit, il est rouillé. Comme s'il y avait de la rouille qui s'installait. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? La sensation de dépérir, peut-être dans la solitude aussi. Ok, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Andrea? Elle se sent isolée. Et vraiment isolée, ouais. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, ça t'amène à combien de générations ou à quel moment? 46 générations. Voilà. Donc, c'est bien l'autre bout de manifestation. Ou l'autre ligne de temps, ou je ne sais pas. Donc, génération. Ok. Là, ça concerne une autre boucle de manifestation ou une autre ligne de temps? Une autre ligne de temps. Ligne de temps, d'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Ce sont elles qui le rendent malade. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se réinitialise et toutes les âmes se reconnectent et reprennent leur place dans l'arbre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Andrea? Il y a plein de vitalité, d'amour, d'échange. Voilà, elle prend sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors, allons-y. Oui. Voilà. Donc, elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 18% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a, donc, on a dit 1%, je crois, non? Je ne sais plus. Combien qu'on a dit? 1% d'ADN traficoté. Donc, on peut les éliminer? Oui. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 1%, il en reste des résidus. Non.
Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-elle faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancienne à une condition que précitée habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu as des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6. 6 et 6 d'activés, en fait. D'accord. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui, pour sécuriser sa base énergétique. Alors allons-y. C'est bon. Parfait. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, on va le faire comme d'habitude en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été complétée, puisque déjà on avait supprimé lors de la séance, surtout avec le bureau. Donc regarde si d'aventure il reste là des programmations arc-quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace le cycle de l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai été plus. Euh, Qu'est-ce que je viens de dire? Du coup, je suis désancré et je me sens plus parler. De faire descendre les énergies jusqu'en 3D. Attends, non, là, on n'est pas encore. Donc, elle a créé la nouvelle ligne de temps. Oui. Donc, on efface dans cette ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, depuis qu'on a fait l'élimination des codes matriciels, enfin, le bureau, là, la connexion n'est plus la même. Alors, j'arrête l'enregistrement. Voilà. Et je proposais à RDA d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter comme d'habitude pour elles-mêmes à partir de maintenant, si bien sûr elles le choisissent. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles hiérarchiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui.
En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Andrea, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des rien, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que nous ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai encore mieux compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus profitable. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement cette fois-ci. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui.
Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Voilà, à vérifier à présent s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Elle lui demande de procéder aux immobilations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère. Oui. Et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation de programme anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vacciculation. Oui. Donc, quelles que soient les formes, également par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Et contre les vaccinés. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. Oui. Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et je vais inviter Andrea de visualiser, imaginer et ressentir, voilà, dans la mesure de son possible, bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante, descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres, ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et que chacun d'eux soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et je vais inviter son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. Oui, c'est bon. On continue avec le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau de tous les systèmes et tu ancres. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité.
Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, un seul fleur de vie, crâne de vie et double muscate activé. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. En reste-t-il des résidus? Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Et tu ancres. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. On va s'occuper de la glande pinéale. Avant ça, regarde s'il reste quelque chose du système GPS. Non. Alors pour la pinéale, on va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 48%. À combien elle était-elle avant la séance? 35%. Alors tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Donc le premier qu'elle a évoqué, c'est les rougeurs dans le vagin, voilà, avec des traces de papillomavirus. Regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est les trafics des entités sur tout le système voilà, de l'ovulation, des ovules, etc. Ok, alors j'ai une curiosité de ce qui est diagnostiqué comme trace de papillomavirus. Je vais y arriver, je sais pas. Regarde si c'est vraiment le cas ou pas, ou s'il s'agit d'autre chose qui a été identifié comme tel. Oui, c'est les traces du virus, oui. Ok. Alors, est-ce que tu vois qu'il est encore actif? Oui. D'accord. Bien. Les œufs qu'il y avait, qu'on a vu tout à l'heure là, pour les hybridations, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Oui, j'ai comme des traces de glu, ce qui me vient. D'accord, ok. Bien, donc on va travailler bien sûr tout le système matriciel et tout ce qui va avec, sexuel, etc. Ok. Oui. Alors pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation et de réaction de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé? Oui. Ok. Donc on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Alors pour ce papillomavirus, tu vas envoyer un rayon désintégrant. Allez, partout où tu envoies, tu fais à la chasse au papillomavirus.
Oui. Voilà, donc pour les rougeurs, on va inviter son élémentaire à mettre un baume apaisant. Et voilà, pour toutes les parties enflammées et aussi les parties douloureuses de la physicalité vue et pas vue. Oui. On va calquer tout le système matriciel sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, matriciel et sexuel. Oui. Vois-tu des énergies qui seraient à rajouter? Régénérante et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Vois-tu autre chose encore à rajouter? Non, là c'est bien, c'est correct. Alors tu ancres. Oui. Alors, constipation depuis la maladie de Diva. Donc on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Alors, constipation, donc c'est lié en fait au désordre des entités, hein. C'est lié à ces entités-là. Mhm. Et depuis Diva, donc je regarde. C'est du stress, de l'insécurité intérieure et la peur de la solitude. Enfin, la peur de se retrouver séparé, abandonné. Encore la séparation et l'abandon. Voilà. Bien. Et bien sûr, il y avait aussi les fameux vers. Et parasite, oui, qui. Ah, les parasites, hein. Ok. Ils ont laissé des déjections ou des miasmes. Oui. Oui. Ok. Alors tu élimines également. Un, 2, 3. Avance. Qu'est-ce que tu as d'autre à éliminer? Des traces traumatiques, mes habitudes de fonctionnement. Ok. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, elle va calquer tout son système digestif, métabolique et intestinal sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D plus finement. Oui. Voilà. Tu vas y rajouter des énergies particulières. Équilibrante. Alors allons-y. Oui. Voilà. Et donc, vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois qu'elle serait encore sujette à la constipation. Non. Alors tu ancres. Oui. Voilà, donc pour l'abandon et la solitude, donc on traitera après, parce qu'on va venir justement. Là, le prochain point, c'est qu'elle est angoissée par la solitude. On y revient. Donc, et elle dit qu'elle tombe toujours sur des copains qui ne lui correspondent pas, et derrière ça, elle en éprouve une culpabilité. Bon, alors qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça, le fait qu'elle rencontre toujours des personnes qui ne lui correspondent pas? Enfin, Je dirais que c'est lié à l'arbre généalogique. ah, Au niveau voilà, du déséquilibre des polarités. ok, eh bien on va aller voir cet arbre généalogique et on va aller voir l'origine de ça. Tu vas aller à l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Oui. Oui. En fait, j'observe un homme. C'est pour ça que j'ai bloqué 2 fois. J'observe un homme en 1710. Je dirais que c'est en Espagne. Et il est plutôt assez solitaire d'ailleurs, lui. Et c'est comme s'il y avait une femme en fait qui était venue le chercher, le titiller pour qu'elle se marie avec lui. Parce que lui, elle veut, pardon, avoir la paix en fait. Elle voit que ce monsieur est plutôt tranquille et que lui, il est quand même déjà assez solitaire. Tranquille, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de violent comme ce qu'elle a pu connaître autour d'elle ou voir ses amis ou la famille. Et donc, c'est elle qui va le choisir en fait pour avoir cette tranquillité en tant que mari. Voilà, c'est clair. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est bon. Et donc, là, le programme, c'est que lui, en fait, il s'est laissé porter, mais c'est pas comme si on peut dire qu'il l'aimait, en fait, hein. On peut pas dire qu'il avait de l'amour. Alors, Lui, attends, est-ce que tu veux dire qu'il s'est marié avec elle ou pas? oui, ils se sont mariés, oui, parce que Ok. bon, voilà, Donc, plus pour pour lui avoir un faire plaisir que statut. pas. Enfin, Pour lui c'est pas faire. un plaisir, c'est surtout pour un statut, en fait, de dire, Ah, bon, je suis mariée. Voilà. Mais d'accord. il n'éprouve pas d'amour forcément.
Et elle, en fait, elle voulait être tranquille, elle voulait avoir sa liberté. Donc, du coup, il y a aussi quand même des tromperies, des trahisons, on va dire, qui ne sont pas avouées, en tout cas, mais qui sont là. Donc, ça crée un déséquilibre, en fait, dans les polarités, maintenant, de l'arbre. Et ça s'est traduit comment, quand même, dans la transmission, donc, dans les générations à venir? Justement, qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui lui correspond, déjà parce que par rapport à cet ancêtre, voilà, lui aussi, de toute façon, il n'a pas à chercher, mais ça ne lui correspond pas. Et elle, en fait, elle a choisi par convenance. Donc, ça se traduit aussi par de la convenance. Peut-être qu'elle-même, Andrea, ses parents, c'est aussi ça, ou la convenance. Bien. Ok. Et je pense que ça a à voir avec la solitude. Alors, avec la solitude. Moi, j'étais partie sur le... on était sur le couple, la culpabilité. Ouais. Alors, la solitude, lui, déjà, c'est un solitaire, donc c'est déjà là, c'est déjà ancré. D'accord. Mais c'est pas... je parlais transgénérationnel, mais pour elle, c'est pas que le transgénérationnel, la solitude, hein, c'est le premier D'accord. traumatisme. Ok. Donc, là, Voilà. transgénérationnel, c'est plus l'idée de, comment dirais-je, peut-être qu'il y a une peur d'être en relation aussi, non? Du fait qu'il a été trahi après? Mais il savait même pas qu'il trahit, parce que c'est non Ah, il ne savait avoué. pas? Ah En oui, fait, à la d'accord. base, lui, il est solitaire. Il a juste dit, bon, ok, il y a quelqu'un qui veut se marier avec moi. Bon, tant mieux. C'est juste la convenance, un statut. Mais derrière, après, elle était libre, elle a fait ce qu'elle voulait. Du coup, c'est un mariage par convenance pour que tout le monde arrive à se sentir bien. Sauf que c'est pas un mariage, c'est pas de l'amour, en fait. C'est chacun. C'est juste, j'y trouve mon compte, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça Hmm. qu'en fait, elle n'arrive pas forcément à se caser, enfin, à trouver quelqu'un avec qui elle ressent de l'amour justement, donc elle en ressent pas, avec qui où elle peut construire quelque chose basé sur de l'amour justement. Il n'y a pas ça. Ok. Alors, est-ce que Et tu veux dire que finalement, dans ses choix, c'est des choix qu'elle fait sans amour, un peu comme le faisait, et du coup, elle est insatisfaite? oui, c'est ça. Hein? Les Ok. deux, les deux côtés, ça crée un déséquilibre dans les deux polarités, comme je disais. D'accord, ça y est, je Et comprends. autant Ok. lui que autant la femme, en fait. Hmm. Ok. Bien. Eh bien, maintenant que c'est conscientisé, qu'est-ce que tu vois d'autres liens donc à couper? Alors, d'autres liens que transgénérationnels. Ouais. Là, c'est par rapport à quoi? À la solitude? On revient Alors, par sur rapport ça. à la solitude, oui, tout à fait. Alors, par rapport à la solitude, oui, il y a du karmique aussi. De vie de femme, surtout. Seule. Hmm. Ok. Bien. Allez, maintenant que c'est conscientisé, elle va supprimer tout ça. Et tu vois d'autres choses qui seraient à rajouter, à aligner, à part les liens à couper? Alors, oui, il y a des empreintes traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tout ça, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Et je suppose que là, c'est aussi en lien avec le pauvre traumatisme ou pas? La solitude, oui. Hein? Voilà. Donc, on va aller au tout premier traumatisme. Allez, un, 2, 3. C'est le moment de le travailler. Oui. Dis-moi où ça nous amène. Quand il découvre que sa planète a été attaquée, et donc là, il sent une déchirure en lui, et il va rechercher justement les protagonistes, et il se fait après lui-même embarquer sur Terre. Hmm. Et donc, c'est là où il sent la solitude et l'abandon. On est d'accord? Oui. Alors, tu vas le trouver, mais bien sûr, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on le connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de compréhension et de sagesse. Alors maintenant qu'il sait les événements qui vont arriver, et il sait également que ceux-ci ne changeront pas, ce qui changera bien sûr, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et ressentir les choses, et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui. Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? Qu'il va vivre des expériences. À présent que c'est clair pour lui, qu'il en comprend tout le sens,
et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu le vois? Rempli. J'ai l'impression d'être rempli dans mon cœur. Je me sens à ma place et j'ai de l'amour pour, voilà, pour tout, moi-même et les autres, avec de la joie et du plaisir. Alors, on est loin du sentiment d'impuissance, etc., hein, de solitude, de séparation, Oui, d'abandon. exactement. Oui, Alors, qu'il prenne le temps de le ressentir, l'apprécier, de le savourer. oui, Il repasse donc, par chacune des vécus, et sur Terre et Intervie, bien sûr, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme jusqu'à ici et maintenant. oui. Voilà. Et dans cet ici et maintenant, en tant qu'Andrea, comment est-ce que tu la vois? Alors ici et maintenant, ah voilà, c'est calme et serein, avec une confiance et une certitude en elle, beaucoup de sécurité intérieure, de joie et de plaisir. Bien, regarde dans son futur maintenant et dis-moi comment tu la vois en relation avec les hommes et éventuellement, si elle trouve quelqu'un qui ne lui convient pas, comment ça se passe pour elle? Alors s'il ne lui convient pas, elle y va pas. Elle fait le choix de ne pas y aller et elle se sent remplie en fait à l'intérieur d'elle-même. Elle sent beaucoup d'amour et c'est très serein et stable. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'elle ressent l'idée qu'elle mérite le meilleur et qu'elle ne veut pas moins? Oui. Ça lui fait ressentir quoi tout ça? Il y a de la joie et beaucoup de plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui. Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie cellulaire et toutes ses parties, son âme jusqu'au sens supérieur. Oui. Et tu ancres. Oui. Maintenant, on va en profiter pour regarder comment elle vit dans cette nouvelle configuration, en ressentant cet amour pour elle-même et avec toute sa sagesse intérieure. Comment elle vit cet événement il y a 4 mois, donc, ce moment qu'elle a traversé dans les conditions qu'elle a expliquées, d'héritage et autres, enfin bref, de contrariété. Voilà, comment elle vit cet événement avec ce nouveau regard et cette nouvelle configuration. Je vois qu'elle est fière d'elle, qu'elle a confiance. Elle se sent dans la compassion avec elle-même et avec détachement aussi. Donc elle ne plonge pas en fait. Et voilà, et il y a toujours cet amour-là intérieur pour elle qui la maintient. D'accord. Donc, Ok, même s'il y a quelques retards dans l'héritage, etc., si les choses sont lentes ou voire bloquées, oui, voilà, de toute façon, ça va se débloquer là. bien sûr. Non, mais là, je parle de ce moment-là, hein, dans cet état, Ah oui, elle est avant. dans, Oui, dans ce nouvel état, d'accord? tout à fait. Ok. Bon, ça lui fait ressentir quoi? Il y a beaucoup de force et de joie et de plaisir. Eh bien, qu'elle prenne le temps de ressentir après c'est savouré. Oui, Elle télécharge jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Bien, alors au niveau donc justement cette succession donc qui est bloquée pour l'instant, voilà. Puis les finances qui sont jamais bien mirobolantes. Regarde qu'est-ce qui s'est passé pour que la succession soit bloquée. Des entités, je dirais, d'un peu de tous les protagonistes autour de la succession. D'accord. À commencer par le frère qui est sous tutelle, etc. Oui, ça, il y a eu des blocages, ouais, à cause des entités, je dirais, en général. Ok. Donc les entités qu'elle avait sur son dos et ceux de son frère, c'est ça? Oui. Bien. En ce qui la concerne, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine ça. 1, 2, 3. Oui, Et maintenant, on va faire venir son frère devant elle. oui,
Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on a recueillies. Et dis-moi, de ton côté, quel type d'entité tu vois sur lui? Des sortes de fourmis. Comment réagit-il quand il prend conscience de ça? Il a peur, mais il faudrait qu'on l'aide. Bien, eh bien, puisqu'on a cette permission, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Augmenter ses fréquences et repousser les fourmis en arrière-plan. Alors, pour les fourmis qui restent en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va toutes les virer avec une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré. Et on invite également Andrea à faire la même chose de son côté avec lui. Un, 2, 3. oui. Voilà, maintenant, il peut commencer à faire le travail. Il a accès à toute l'information. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui, Il est OK pour ça? oui. Parfait. Alors, on peut revenir à Andrea. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait pas beaucoup de mémoire? C'était l'écran là qu'il a coupé en fait aussi hein, de ses connexions. OK. Bon, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par cet écran. Donc, Oui. pour toutes ces parties sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, on regarde au niveau neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. Oui. Au niveau du cerveau droit-gauche? Oui. Idem. Un, 2, 3. Oui. Système nerveux central? Oui. Idem. Un, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire? Oui. Idem. Un, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas calquer toutes les parties concernées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? Équilibrante, oui, et vitale. Allons-y. Oui. Voilà, toutes les zones qui concernent la mémoire, comment est-ce que tu les vois à présent? C'est correct, c'est fluide. Comment est-ce que tu as sa glande pinéale? Pareil, rythme normal, régulier. Ok. Tu vois autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui. Voilà, donc on va aborder la question de sa chienne, Tara. Non, pourquoi je dis Tara? Ah non, mais c'est la deuxième, ça c'est après, oui, d'accord. Oui, donc la chienne Diva, pardon, hein, celle Ah, qui a ses problématiques, on est d'accord? oui. Voilà. Alors regarde qu'est-ce qui lui arrive pour toutes ces choses qui, euh, qui sont Ok. sur elle. Alors, il y a la partie subtile, je sais pas si on appelle ça une subliminale pour les chiens, enfin pour les animaux. En tout cas, il y a une partie de Oui. cet animal qui est venue un peu défendre sa maîtresse par rapport à ce qui se passait en dessous, tu sais, Eh oui. et par rapport donc aux entités. Et en fait, cette partie subliminale a été affectée par les entités, du coup. Parce que j'aperçois maintenant que la partie subliminale, elle est revenue proche de la partie physique, mais elle est revenue malade, en fait. C'est-à-dire comme une perte d'énergie intense, comme des fuites d'énergie. C'est comme si, ah oui, je vois, j'aperçois comme si on lui avait mis une piqûre anesthésiante, enfin, au niveau subtil en tout cas, pour qu'elle arrête de venir les embêter, en fait. Qui est-ce qui avait cette piqûre? C'est les gris ou les reptiloïdes? C'est les gris. Bah, c'est eux qui Les gris. opèrent. D'accord, ok. Bien, donc ça a à voir avec tous ces ganglions, ces abcès, etc. Bah oui, ça a bloqué en fait tous ces systèmes et ouais, ça les a bloqués et désorganisés en termes de communication.
Ils savent plus, comme c'est anesthésié, ils savent plus comment fonctionner en fait. D'accord. Donc bien sûr, ces entités ont disparu pour elles aussi, la chienne? Hein? Oui, tout à fait. D'accord, OK. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Alors, il y a des mémoires traumatiques, des empreintes aussi traumatiques, avec les habitudes de fonctionnement de son élémental. Et il y a des programmes aussi de réaction en fait de son élémental, à la chienne. Bien. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation est en train de changer? Oui, ça y est. Très bien. Alors, quand tu me parles d'injection, regarde s'il reste quelque chose de ces injections. Oui, il y a maintenant des miasmes dessus. OK. Alors, on élimine tout. Allez, 1, 2, 3. Oui, ça y est. Vois-tu autre chose qui serait encore à éliminer? Oui, il y a un stress intérieur chez elle, des réactions des résidus traumatiques. Je parle de stress intérieur, je sais pas, je sens au niveau de son estomac ou je sais pas. En tout cas, oui. OK. Donc là, tu vois qu'on peut l'éliminer? Oui. Allez, 1, 2, 3. Ah oui, ça y est. Bien. Maintenant, donc, il ne reste plus rien du liquide, on est d'accord? De Non. l'injection. Est-ce que, au niveau de l'ADN, ils l'ont trafiqué ou pas? Non. OK, bien. Alors maintenant, tu vas la connecter à son âme groupe. Regarde ce qui se passe quand tu la connectes à son âme groupe. C'est beaucoup plus lumineux. J'allais dire transcendant. C'est comme si ça venait lui transcender tous ses corps. Ouais, Et ça venait, j'allais dire guérir ou auto-guérir en fait son élémental. Il y a beaucoup d'énergie de haute fréquence là. d'accord. Comment est-ce que tu vois maintenant son corps subtil? Et, à sa place et comment dire normal, correct. OK. Alors pour toutes les parties, donc pour les abcès et les ganglions, on peut y rajouter donc on va dire un baume, Oui. un baume résorbant, cicatrisant, etc. Oui. Je peux te dire aussi autre chose. Bah oui, bien évidemment, tu peux. De calquer les systèmes avec l'archétype du Ouais, système de OK. l'animal. OK, allez, on va calquer tous les systèmes en question, système, organes, etc. C'est l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, surtout. Oui. Ouais, ça réagit bien. C'est bon. Regarde s'il y a des choses qui seront encore à rajouter. Donc tu as parlé de baume et tout ça, c'est très bien. Mhm. Et de l'énergie vitale pour faire voilà. Allons-y, Tourner. énergie vitale. Voilà, c'est bon. Donc là, elle est pleinement connectée à son âme groupe, on est d'accord? Oui. Parfait. Bien, eh bien écoute, tu vas ancrer tout ça. Oui, c'est bon. Et pour accélérer la manifestation de ce qu'on vient de faire, tu vas tirer un énergétique, voilà, pour accélérer en 3D. Oui, ça y est. Comment est-ce que tu vois sa chaîne maintenant? Là, ça s'est stabilisé, des énergies qui sont vraiment élevées, donc avec une guérison. Très bien. Alors, ça peut être immédiat et ça peut prendre du temps. C'est à toi, voilà, on verra, hein. Bon, les animaux, ça doit aller plus vite que les humains normalement, mais bon. OK. Comment tu vois son système immunitaire? C'est bon, c'est correct, il fonctionne normalement. Alors, comme elle a reçu des anesthésies, est-ce que tu vois qu'il y a des produits qui resteraient à éliminer? Oui, des traces du produit, oui. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois que c'est complet pour elle, là? Oui. Parfait. Alors, juste une question. Est-ce que cet état a été favorisé ben, par rapport à son nouveau copain avec lequel elle est depuis 2 mois? Est-ce qu'il y a quelque chose avec lui qui a pu favoriser cette situation? Non. Voilà. Bon. Au niveau de sa maison, il y a rien qui soit antagoniste, qui soit nuisible pour lui ou pour. Non.
Ah, on est d'accord. Ok. Ben voilà. Bon. Très bien. Elle est soulagée. Alors, donc, on a fait le tout premier traumatisme. Tout a été fait. Donc, maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Donc, juste avant de faire le corps mental, regarde maintenant pour sa chienne Tara. Dis-moi comment tu la vois. Est-ce qu'elle a été impactée par la situation ou pas? Oui, un petit peu, mais c'est plutôt une sorte de stress au niveau du chakra cardiaque, enfin de son cardiaque en tout cas. Il est un peu surchargé d'émotions, je dirais que c'est plus émotionnel. Tu vois les choses qui seront à éliminer? Oui, des résidus traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Et puis là, tu la connectes directement également à son âme groupe. Oui, c'est bon. Comment ça se passe pour elle maintenant? Elle est plus sereine là, elle est sereine. Très bien. Tu vois autre chose qui sera à faire pour elle? Non, là c'est bien. Alors tu ancres. Oui. Alors on va revenir quand même sur Diva, puisque demain elle a encore une intervention, il y a encore une anesthésie. Donc tu vas simplement installer une programmation d'élimination de tout ce qui est tout ce qui n'est pas souhaitable pour elle, hein, tout ce qui est négatif. Voilà. Oui. Allez, tu installes la programmation, comme ça, ce sera traité et tu ancres tout ça. Oui, c'est bon. Voilà. Alors donc je disais que maintenant on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes et les croyances limitantes qui en découlaient. Je parle bien sûr de Andrea. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Sur cette moyenne de temps, avec tout ce qui a été vu, compris, entendu, qui est intégré, qu'en pense à dans toutes ses parties. Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que lui reste-t-il à dégager facilement? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur un de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Alors, il y a des angoisses, j'ai envie de dire. Angoisse, anxiété, un stress intérieur, de l'insécurité, un grand sentiment de solitude, avec de la tristesse, parfois de la colère, de se sentir impuissante, ce qui crée des grosses fuites d'énergie et qui génère une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je vous rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation à ce moment-là, avec un sentiment d'humiliation que de ne pas arriver à se sortir de ces états. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles d'autodéfense qui lui donnent la sensation de slalomer entre des pics de souffrance. Mais elle se coupe de ses connexions intérieures, n'arrive pas à prendre sa place, et ce qui crée une fausse image d'elle-même. Bien, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'enseigne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne Andrea, maintenant tu as toutes les compréhensions et toutes les conditions nécessaires pour voilà, créer des changements et puis t'ouvrir à une vie nouvelle et encore plus épanouissante et enrichissante. Hein, voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui.
Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vas-tu, Andrea, à présent? Bien connecté, aligné, un grand calme et une sérénité intérieure, de l'harmonie, de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, matérielles, amoureuses, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr que ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'Andrea? Il y a une grande liberté intérieure, la confiance, de la certitude, de l'amour de soi, avec de la sérénité et beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Bien. Et donc, cet événement, je suppose qu'il n'est plus vécu comme une séparation, Oui, exact. hein, qui est la première souffrance originelle. Ok, alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster. Oui. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, Oui. le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. Oui. Comment est-ce que tu vois Andrea à présent? Bien alignée, connectée, calme, sereine. Il y a de l'harmonie, de la liberté, de la joie et du plaisir. Alors, c'est le moment des invitations. Oui. Alors, elle a nommé son compagnon avec sa famille, son frère également, et sa famille en général, ses amis, collègues, relations, bien sûr, tous les animaux, hein, les siens et ceux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. Oui. Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur mission respective. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je pars en live. Donc, c'est les automatismes, ça. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptez-ils tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons la permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles,
toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels, puisqu'ils en ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Andrea pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors on va passer au désincarné, à la nommer celle qui a été sa mère. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral. Et enfin, le plan astral entre le moyen... L'astral et le moyen astral, je sais pas. Et en fait, j'ai eu l'idée qu'elle est à l'écoute. Voilà. Elle est à l'écoute, très bien. Alors tu peux communiquer avec elle? Oui. Donc tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui, elle veut bien un coup de main, oui. Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? C'est comme si on lui avait donné la main et qu'on lui avait montré le chemin et que hop, c'est par là-bas. Donc elle est allée sur un plan supérieur vers le chemin de la source déjà. Alors justement, qu'est-ce qu'elle choisit de faire alors? Remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Direction de la source. La source, hein. Bon. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Andrea et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Elle embrasse fort Andrea, elle la serre dans ses bras, elle la remercie d'avoir été là, d'avoir été sa fille, enfin, que des messages d'amour en tout cas. Et elle lui souhaite d'être heureuse. Voilà. Maintenant, elle a tous les outils en main. Bien. Et, Alors, oui. pardon. Non, et donc après, il y a aussi son fils et puis les autres membres de sa famille à qui elle envoie des énergies d'amour. Voilà, c'est bon. Alors, de la perspective où elle se trouve maintenant, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu sur Terre, des conditions qui étaient la sienne, de sa désincarnation qui s'est faite récemment et des conditions qui sont derrière? Elle a la connaissance, elle a la toute connaissance, elle voit, elle comprend le système matriciel, donc les entités, les liens, etc. Bien, et bien on va la saluer et la remercier. Ouais, elle est toute joyeuse et heureuse. Voilà, elle est partie. Elle est sortie de la fausse matrice ou elle est en route? Elle est sortie de la fausse matrice déjà. Ok. Bien, alors, il n'y avait pas d'autres désincarnés, donc on va faire maintenant tous les ancêtres et tous les autres désincarnés. Alors, Andrea va les appeler, et voilà, leur offrir l'occasion donc de remonter à la source ou continuer son chemin, chacun suivant son rythme. Donc, elle les invite tous et chacun va être connecté directement à sa propre source, est invité à récupérer toutes les énergies sur Terre et sur tous les plans, à couper tous les liens toxiques, y compris attachement, etc. Voilà. Et maintenant, chacun trouve son portail et à 3 va le franchir, le fermer derrière soi et aller là où il doit aller. Je compte à 3 et chacun ouvre son portail et le referme derrière soi. 1, 2 et 3. Oui.
Combien est-ce que tu vois qu'il y avait de désincarnés dans cet présent? Une quarantaine. Une quarantaine. Sur les 40, tu en vois combien qui sont montés directement à la source? 12. Ah oui, bien. Et les autres prennent leur temps, alors je suppose. Oui. Bien, alors on peut revenir à Andrea. Oui. Alors regarde s'il lui reste les liens toxiques à couper. Oui. Alors elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes que dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et tout but de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur, donc toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Décidément, je ne me sens pas parler, alors ça dérape. Alors, donc maintenant du plan morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir dès maintenant et apprécier, et dont tu peux aussi profiter, et les animaux, bien évidemment. Oui. Voilà. Donc, activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leur mission respective, de sa mission respective, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite. Elle passe sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et d'olive muscade activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. J'aimerais que tu repères toutes les programmations limitantes. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 53% et maintenant à 100%. Alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 45%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Elle le calque sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu lui rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque. Oui. Ensuite à tous ses chakras jusqu'au cœur des Gaïa et jusqu'à la source. Oui. Et enfin à tous ses circuits neuronaux. Oui. Voilà. Je ne sais plus si on a fait des reconnexions neuronales ou pas tout à l'heure. Oui, on les a faites. C'est fait, d'accord, ok. Alors, comment est-ce que tu vois son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu as d'hélices,
Combien sont connectés et combien sont activés? On voit 7 et 6 d'activés. Elle peut activer la 7e? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles potentialités. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 13 mois. De 8 à 13 mois. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Ah oui, un calme, une sérénité. Et est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière, car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Bien, et pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation que tu ancres. Oui, Voilà. Et en ce qui concerne donc Andrea, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires. Voilà, pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel. Et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la méthonisation et meilleure en qualité et en profondeur, comme tu le sais. Donc tout ne dépend plus que de toi. Voilà. Et je rajoute encore une fois de plus que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou de magnétisme pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes réalisé. Et pour soutenir toutes les parties d'Andrea, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. J'aimerais savoir comment elle se sent. bien stable, équilibrée, il y a une grande liberté, une confiance en elle, une certitude, de la sérénité et de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Bien, et comment est-ce que tu vois Diva? En pleine forme, en tout cas beaucoup mieux là qu'aujourd'hui. Très bien, ok. Alors elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça. Oui, Et elle l'aura initié maintenant comme un téléchargement en toutes les parties déjà précisées jusqu'au soit supérieur. oui, Et tu ancres. oui, Et pour toutes ces parties, donc ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui. Voilà, maintenant on va regarder sa maison. J'aimerais que tu me dises comment tu la vois. Il y a des énergies, des traces de basse fréquence en fait reliées à l'ancienne situation énergétique. Alors, est-ce que regarder ce sol, est-ce que tu as des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, à l'intérieur, l'extérieur de la maison, mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double biscuit activées et sécurisées. oui, Sur le compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie et le sécurise. oui, Sur tous les bas-fonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle classique de protection et également les autres occupants s'il y en a et s'ils le veulent, et bien sûr tous les animaux. oui, Et maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour les différents états de conscience. oui, Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui,
toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Voilà, donc n'hésite pas à t'en rappeler et à t'en servir. Donc tu peux y mettre pour débloquer, voilà, même si c'est fait pour accélérer pour l'héritage, etc. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toutes les temps, tout plan de vérité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Et bien sûr, tu le fais pour Diva, hein, en même temps. Voilà, et maintenant, avant de demander à son sol supérieur ce qu'il en pense, donc regarde s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète. Oui. Alors, sans créer d'interférence, quelle qualité elle peut en bénéficier? Le vivre en communauté. Voilà, D'accord. l'énergie d'harmonie, de communauté, d'échange, de joie également. D'accord. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Elle se sent remplie, c'est comme si elle se remplissait plein d'amour et donc elle ressent de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de se ressentir après c'est savouré. Oui. Elle télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Voilà, donc il suffira à Andrea, bien sûr, de se rappeler de ses recommandations et bien sûr, comme elle le sait, de les mettre en application. Comment est-ce que tu vois son âme? Pétille de joie. Et la partie subliminale? Et c'est renforcé proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, et dans cette nouvelle version de Andrea, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence d'Andrea avant la séance et quelle est-elle à présent? De 51 et maintenant de 185. Et comment est-ce que tu vois notre diva? En convalescence. Non, mais ça va. Elle est très bien. Au niveau énergétique, en tout cas, c'est bon. Bien. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Oui. Comment ça va, Laetitia? C'est bon. Voilà. Alors, à nous, tu peux mettre le son et on t'écoute, Andrea. Merci beaucoup, d'abord à tous les deux, infiniment. Diva est allongée à côté de moi et de tout son long et elle a l'air de se détendre complètement. Elle est même remontée sur le canapé, ça faisait 3 semaines qu'elle n'était pas montée sur le canapé. Elle a fait des bruits pendant la session, des bruits de soulagement. Voilà, et moi je suis passée par plein d'états d'âme. J'ai eu des maux de tête au début de la session et après un regain d'énergie.
Et là, plutôt dans un espèce de calme et bien-être, un truc plutôt serein. Donc ça fait du bien, c'est chouette. Merci encore. Voilà. Ça a du sens pour toi, tout ce qui a été vu et dit? Ah oui, oui, surtout ce déclenchement là d'il y a 4 mois. Je pensais que ça serait lié plutôt à ma nouvelle rencontre. Et en fait, il y a 4 mois, c'est vrai que j'étais vraiment pas bien. J'ai eu un gros contre-coup et ça correspond à tout ce que. Enfin, j'ai fait le lien tout de suite, quoi. Dès que vous avez parlé de ça, j'ai compris tout de suite de la période que c'était. Et c'est même flippant de voir que d'être aussi triste de perdre quelqu'un, finalement, ça peut nous faire tomber dans des vibrations si basse et on peut se faire alpaguer alors que ça doit concerner plein de gens. Quand tu perds quelqu'un, tu es forcément au bout d'un moment très triste. Donc, faut quand même, je sais pas comment dire, mais rester vigilant, tu vois, d'une certaine manière. Donc, Oui, après maintenant, tu n'es plus obligé de flipper. Et puis, bon, avec ce que tu as compris, voilà, je pense que les événements, tu vas pouvoir les vivre autrement, tu vois, quels qu'ils soient. ouais, Puisque ouais, puis se prendre tu as comme on avant. est, quoi, tu vois. Mm, Voilà, hein, donc je pense mm, que, voilà. Donc, ouais, flippant, ça c'était avant. Hein? ouais, C'est plus dans ton d'accord. vocabulaire maintenant. Ok, c'est banni. Ce fut une expérience C'est intéressante, ça. certes, mais on n'en a plus besoin. Hein? Ouais, tu as raison. Ouais, faut le prendre comme ça. Ouais, ouais, tu as raison. Non, non, mais super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Laetitia. Et puis, Merci à toi et à Laetitia non, non, également. super. Je suis ravie. Et puis, je vous donnerai des nouvelles de Diva rapidement. On devrait avoir les résultats Oui, d'examen sous une semaine, 15 jours. Donc, en suivant, je vous tiens au courant. Ouais. Merci beaucoup. super. Bon, merci à toi. Donc, je ne Cool, refais pas les cool. recommandations, tu les connais. Hein? Oui. On voit ta Mm, mm. vidéo, patati, refaire ta séance si tu en as besoin, enfin, etc. Hein? Ouais, ouais, pas de soins énergétiques, tout ça, mais ça, il n'y a pas de souci. Donc, non, non, nickel. Je sais. Bon, allez, merci à toi. On va te souhaiter une bonne Merci. météorisation et puis plein de belles choses à Merci. Diva. Hein. Voilà, j'ai Mm. hâte de voir, de l'avoir maintenant dans son meilleur état, hein, son plus bel Ouais, état. Hein. Ce ça sera va être dans chouette. pas longtemps. J'en suis sûre. Voilà, Super. donc ta vidéo, je peux la publier sur YouTube Oui, oui, avec pas de problème, avec plaisir. avec ton faciès. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Nickel. Merci à toi, bonne Super. météorisation et à très Merci bientôt beaucoup à tous les pour une deux. nouvelle. Merci infiniment. À bientôt. Tu restes avec nous. Hein. D'accord.